Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve aujourd'hui et je suis très content de vous retrouver parce que je fais pas souvent de vidéos, mais quand j'en fais, j'essaie d'être le plus complet. Je vous retrouve aujourd'hui pourquoi? Il y a beaucoup de questions qui reviennent, à savoir comment perdre du ventre, comment grossir, comment maigrir, etc. Comment prendre des cuisses, etc., etc. À vrai dire, à toutes ces questions-là, il n'y a pas 1000 réponses. Il y a une réponse, on va dire une base à avoir pour pouvoir après évoluer vers des, on va dire des besoins plus spécifiques. Par exemple, des personnes qui ont peut-être des besoins, on va dire plus athlétiques encore un peu plus, donc à un niveau un peu plus supérieur. Mais moi, je m'adresse à toutes les personnes lambda, d'accord? Moi, c'est ma cible, les personnes lambda. Parce que j'estime que dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de personnes qui ne font absolument pas attention à ce qu'ils mangent. C'est très important. Il faut savoir que le corps est une amana, d'accord? C'est Allah qui vous a prêté ce corps-là et vous êtes responsable de celui-ci jusqu'à votre mort. Donc, il faut savoir dans quel état on veut le rendre. Et il faut savoir aussi, c'est que la façon dont vous allez vous comporter avec votre corps sera une cause ou pas de votre santé et donc du coup de votre possible arrêt, on va dire, sur cette vie. Où je veux en venir, c'est que il y a des bases à avoir. Ces bases-là, elles sont très 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 simples en réalité. C'est des petites règles très simples à mettre en place. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est toujours les mêmes questions et à vrai dire, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo directement. Ça m'évitera de me répéter et je peux vous assurer le nombre de fois où je me répète. Mais je fais ça avec grand plaisir et c'est vraiment avec grand plaisir que mes conseils sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à me rajouter. Je suis plus actif sur Snap pour m'ajouter sur Instagram. Donc, Snapchat, c'est MuslimFit. Instagram, c'est BeMuslimFit avec entre le F, entre le muslim et le fit, le tiré du 8, je crois, ou le tiré du 9, peu importe. C'est le tiré du pas dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas, les conseils sont gratuits, c'est avec grand plaisir que je veux me rendre disponible et essayer d'aider le maximum de personnes à en tout cas atteindre, on va dire un niveau 2. C'est-à-dire que moi, je m'adresse à toutes les personnes lambda. Ceci étant dit, je vais vous donner ces règles-là. C'est des règles très simples à mettre en place, j'en ai parlé, reparlé. Premièrement, on va essayer de supprimer tous les sucres. Les sucres, c'est où? C'est tout ce qui est dans les farines blanches, d'accord? Les farines blanches, c'est quoi? C'est le pain que tu manges avec tout et n'importe quoi, même du pain avec du pain. C'est tout ce qui est pâte blanche, les pâtes blanches dans lequel tu mets du ketchup, parce que tu t'as pas envie d'apprendre à cuisiner. Donc ces choses-là, on les jette. Ensuite, tout ce qui est à base de sucre, bien entendu, donc sucrerie, on l'oublie, ça c'est tout à fait logique. Viennoiserie, et j'entends bien dire chocolatine et pas pain au chocolat, d'accord? Ça va n'offusquer plus d'un, mais c'est pas grave, je fais avec. Ensuite, tout ce qui est boisson, tout ce qui est boisson, coca, et là vous allez me dire, mais non, pourquoi le coca? Mais si, le coca, faut savoir également que dans le coca, tellement c'est quelque chose de puissant qu'on met de l'antivomitif parce que il y a des substances à l'intérieur qui peuvent vous faire dégueuler et on vous met un antivomitif pour vous éviter de dégueuler. Ensuite, tout ce qui est ah oui, j'ai une petite règle à vous donner. Franchement, elle est excellente celle-là. Pour ceux qui sont extrêmement dépendants au sucre, hein, quand tu mets deux trois sucres dans ton café ou dans ton thé, je vais te donner un petit conseil, d'accord? Mets-le en place, là, tu verras que c'est excellent. Tu vas tout simplement diviser par deux la quantité de sucre que tu vas mettre dans ton café ou dans ton thé. Je m'explique. Si tu mets 3 sucres, mais en plus que 1,5. Et tu verras qu'au bout de 2 semaines, tu auras l'impression que ce 1,5 te suffit amplement. Et ensuite, tu fais ça 2 semaines après, tu fais encore ça jusqu'à atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Ce que tu as envie d'atteindre. Pourquoi? Parce que tu vas augmenter la sensibilité de ta langue au sucre. Hein? Et si tu augmentes la sensibilité de ta langue, c'est encore mieux vu que tu auras besoin encore moins de sucre et tu vas tout doucement supprimer ton sucre de ton alimentation et tu vas te sentir dans une forme incroyable. Incroyable. Mais en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais ça fait beaucoup de règles peut-être pour la personne qui se dit, bon, mais ça fait trop de règles. Donc, je vais vous en donner une. Et si vous suivez cette règle-là, je peux vous assurer que vous allez vous sentir dans une forme incroyable et vous allez perdre tous vos kilos en trop ou même vos kilos superflus. Alors, cette règle est la suivante. D'accord? Écoute-moi bien. Il faut supprimer de ton alimentation tout ce qui n'est pas naturel. Ah, c'est bon, Majid, on l'a déjà entendu, celle-là. Oui, oui, tu l'as déjà entendu, bien entendu. Mais moi, je vais t'apporter une petite spécificité qui va prendre tout son sens en tant que musulman. Je m'explique. Allah, il a mis à ta disposition des choses qui sont naturelles. C'est Allah qui t'a créé. À partir du moment où c'est lui qui a créé ces choses naturelles et c'est lui qui t'a créé, t'estimes pas qu'il y a une petite corrélation entre les deux?
Donc peut-être que ce qu'il a créé te suffit amplement. C'est aussi simple que ça en fait. Il faut que tu privilégies ce que Allah il a mis à ta disposition de façon naturelle. D'accord? Tout ce qui est et tout ce qui vient de l'industrie, on va dire, qui a été produit par les êtres humains, tu l'oublies. Ce sont pour la plupart des aliments ultra transformés qui vont vraiment créer des problèmes dans ta santé à terme. D'accord? Peut-être pas maintenant, tu vas pas manger un paquet de chips, ça va te tuer, j'entends bien. Mais il faut savoir que à force de manger des paquets de chips, des Kinder Country, etc., etc., tu vas nuire à ta santé. Et il faut savoir que la première cause de mortalité, c'est pas la guerre, c'est pas le coronavirus, non, c'est ton alimentation, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète, etc., etc. Et qui en est le principal, la principale cause, c'est ton alimentation. Et qui dit ton alimentation dit toi. Donc n'oublie pas que la foi est une ni'ma et le corps une amana. Et à partir du moment où tu mettras en place toutes ces petites choses-là que je t'ai expliquées tout le long de la vidéo, tu verras que tu vas perdre tes kilos. C'est aussi simple que ça. Et n'oublie pas également, place ta niya, ton intention, que pour Allah. Pourquoi? Parce que si ton but est d'exclusivement perdre des kilos, lorsque tu auras perdu ces kilos, il est fortement probable que tu abandonnes ta bonne alimentation, ce qui t'a permis d'en arriver là. Alors que si tu fais ça pour satisfaire ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui nous a créé, sache que cette motivation ne peut pas s'effacer et ne peut pas s'éteindre. Pourquoi? Car les croyants sont les plus ardents en amour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas jamais te dire, à moins que tu sois hypocrite et qu'Allah nous en préserve, tu vas pas te dire, Allah est satisfait de moi, donc je vais arrêter. D'accord? Tu vois où je vais en venir? Donc voilà tout le processus, tout le concept Muslim Fit que j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue ou assez longue. J'ai essayé d'être le plus exhaustif, mais en étant aussi le plus simple possible. Surtout, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la partager au maximum. Moi, dans tous les cas, j'ai fait mon travail. À toi de faire ton travail. Et n'oublie pas, la foi, une ni'ma, le corps, une amana. C'était votre Abdel Majid en direct là de Toulouse, toujours confiné, en mode confinement. N'hésite pas à me suivre sur Muslim Fit sur Instagram ou sur Snapchat. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Les conseils sont exclusivement gratuits. Barakallahu fik et à plus tard, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.